Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. À toutes les victimes de la RDC, Toza et Longo. Ces maillots, nous ne les mettons pas seulement pour la victoire, mais pour les victimes de la RDC. Oui, ça les met lobby. Ils vont jouer la Côte d'Ivoire ce mercredi. Avant ce match, les léopards de la RDC donnent de la voix et apportent leur soutien à cette population de Goma. Comme eux, nous voulons la paix dans cette partie du territoire national. Merci de nous suivre à Goma et partout ailleurs. Bienvenue dans ce journal de la CAN. À la présentation, Sylvie Meyamwabi et Genovic Mboa Mbaya depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour Sylvie. Bonjour Genovic Mboa. Bonjour également à tous les auditeurs de la radio des Sportifs Autant. Avant de parler des léopards sur terrain, nous allons parler de cette initiative, petit geste, mais qui ont dit long, nous voulons la paix à Goma. Nous sommes tous congolais, nous avons tous un dénominateur commun qui est la République démocratique du Congo. Je pense qu'aujourd'hui, ce message-là des léopards est fort. Ça va surtout faire comprendre à cette population meurtrie de Goma qu'elle n'est pas seule, que tous les Congolais sont ensemble avec eux et partageons ce moment difficile qu'ils traversent. Dans cet extrait que nous venons de suivre au début de ce journal de la CAN, nous avons suivi Arthur Maswaku, Lionel Mpassi, Théo Bongonda, Chancel Mbemba et nous avions d'ailleurs croisé dans la zone mixte après le match RDC-Guinée Gaël Kakuta qui nous a parlé également de cette situation à Goma. Nous avons écouté Gaël Kakuta. C'est pour eux qu'on fait ça, c'est pour toute la nation, pour nos familles. Voilà, j'espère qu'ils sont fiers de nous et que ça leur permet d'oublier un petit peu ce qui se passe, Et on va continuer à donner le maximum et à faire en sorte qu'ils continuent à être fiers de nous. Voilà, c'était là Gaël Kakuta, international congolais, qui parlait de cette situation de Goma. Il y a également d'autres internationaux congolais qui se sont exprimés sur la toile. C'est le cas de Cédric Bakambu qui a écrit sur ses pages des réseaux sociaux, je cite: tout le monde voit les massacres à l'est du pays, mais tout le monde se tait. Mettez la même énergie que vous mettez pour parler de la CAN, pour mettre en avant ce qui se passe chez nous. Il n'y a pas de petits gestes. De son côté, Chancel Mbemba, le capitaine de la sélection congolaise, a écrit, je cite: une très grosse pensée pour toutes les victimes des atrocités de Goma et à leurs familles. Je prie de tout mon cœur que mon pays retrouve la paix. Joris Kayembe estime qu'il faut profiter de la lumière sur le pays pour pouvoir toujours continuer à mettre la lumière sur toutes les atrocités et tristes événements qui se déroulent en RDC. Trop c'est trop, écrit à l'arrière gauche international congolais. Et nous pouvons également lire sur la toile Théo Bongonda qui écrit: à mon échelle, j'apporte tout mon soutien aux familles des victimes. Ce sont des monstres et cela doit cesser immédiatement. J'espère de tout cœur que quelque chose sera mis en place contre ces gens sans cœur ni valeur. Je serai toujours du côté du Congo. Nous vous aimons. Et nous pouvons également voir sur le compte Facebook de Gédéon Kaloulou qui a: je suis Goma, je suis Congolais, nous voulons la paix. Allez, puisque nous parlons des léopards, c'est vrai qu'ils ont pris cette initiative pour également soutenir cette population de Goma, mais demain, nous serons tous derrière ces fauves Congolais qui vont jouer contre la Côte d'Ivoire en match des demi-finales de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et déjà, Sylvie Meyamwabi, aujourd'hui, ça sera la dernière séance d'entraînement. La dernière séance d'entraînement prévue à 19h30 à l'Institut national de la jeunesse et des sports des Marcouri, INJS en sigle, alors qu'avant cela, à 13h15, heure d'Abidjan, 14h15 de Kinshasa, le sélectionneur principal qui se fera accompagner de Charles Piquel va donc devoir répondre aux questions des journalistes concernant cette demi-finale face à la Côte d'Ivoire avant bien sûr les grands bains le mercredi 21h de Kinshasa au stade Alassane Dramane Ouattara d'Ebimpe, ici sur place à Abidjan. RDC Côte d'Ivoire, comment la presse internationale commente cette
rencontre entre ces deux nations qui sont déjà croisées. On doit rappeler en 2015 lors de demi-finale de la CAN équato-guinéenne. Nous avons croisé hier ici à Abidjan Ibrahima Boupé. Il est un journaliste sénégalais. Il travaille bien sûr à la radio-télévision sénégalaise. On écoute, il estime que ça sera un match difficile entre ces deux formations, mais il donne quand même un petit avantage à la Côte d'Ivoire. C'est 4 titres de champion d'Afrique dans cette affiche. Ce sera un match difficile pour les Congolais, mais aussi pour les Ivoiriens. Il y aura la pression. Ce sera aussi le retour à Ebimpe, là où ils ont été humiliés par la Guinée équatoriale. Mais c'est vrai qu'entre-temps, l'équipe ivoirienne a retrouvé ce supplément d'âme qui lui a permis d'être dans le carré d'as. Et les Ivoiriens seront poussés, portés par leur public. Ça, c'est un avantage. Et côté congolais, je pense qu'il y a beaucoup de solidité. C'est un pays qui a énormément de potentiel, énormément de talent. Mais à chaque fois, je me disais, mais qu'est-ce qui arrive à cette équipe de la RDC? Quand vous voyez les individualités, c'est une équipe qui a du matos pour aller loin dans une Coupe d'Afrique, mais à chaque fois, il y a des surprises à la fin. Mais dans cette CAN, j'ai vu une équipe transfigurée avec un coach qui a fait de bons choix, un groupe qui apparemment est décidé à jouer des grands rôles et aller chercher le trophée continental. Je pense que c'est du 60-40 en faveur des éléphants. La différence peut se jouer à quel niveau? La différence peut se jouer dans la fraîcheur physique. Voilà, c'était là Ibrahima Boupé, journaliste au sénégalais. Mais Sylvie Meillat, on doit quand même rappeler que lors du match RDC-Guinée, il y a un international congolais qui a fait ses débuts dans cette CAN avec la RDC. Lui, c'est Joris Kayembe. Joris Kayembe qui a donc disputé ses premières minutes et qui porte à 20 le joueur utilisé à ce jour par Sébastien Desabre. Il ne reste que les deux autres gardiens, donc Siadi Badjo et Dimitri Berthaud. Et du côté des joueurs, il n'y a que Brian Bayeye, le plus jeune du groupe, 23 ans, et Rocky Bouchiri, qui n'ont pas encore foulé les pelouses de la Côte d'Ivoire. Mais Joris Kayembe a donc disputé ses premières minutes dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Lui qui avait déjà joué en tant que titulaire avec les Léopards lors de la rencontre RDC et Mauritanie comptant pour les éliminatoires du mondial 2026. Donc là, il a eu quand même ses premières minutes en tant que joueur participant à la Coupe d'Afrique des Nations. Sylvie Meillamouabi, nous allons d'ailleurs écouter Joris Kayembe que nous avions également croisé dans la zone mixte après le match RDC-Guinée. Très content. Je sais que voilà, mon moment est arrivé. Maintenant, voilà, il est arrivé en quart de finale. Je suis vraiment très content. La force de la RDC, c'est quoi au sein de l'équipe? C'est le groupe, comme on a pu le voir aujourd'hui ou en huitième de finale. Voilà, les joueurs qui rentrent, que ce soit 5 minutes, que ce soit 3 minutes. On sait qu'on doit rentrer et tout donner. Et c'est ce que le coach nous a dit dès le début de la compétition, qu'on était vraiment un groupe, qu'on devait rester soudés et qu'on devait chacun apporter un plus. C'est pas un joueur, mais c'est vraiment toute l'équipe. C'est juste magnifique. Surtout en quart de finale, tout joueur veut jouer. Mais jouer un quart de finale, que ce soit 5, 10 minutes, 2 minutes, je pense que le plus important, c'est la victoire de l'équipe. Et voilà, moi personnellement, je suis très content et j'espère que ça va continuer. C'était là l'international congolais Joris Kayembe qui sera sûrement de la partie ce mercredi face à la Côte d'Ivoire lors de cette demi-finale qui va se jouer au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. L'autre demi-finale va donc opposer l'Afrique du Sud au Nigeria. Et après cette CAN ivoirienne, les sélections africaines vont pouvoir enchaîner avec les éliminatoires de la CAN qui va donc se dérouler au Maroc à l'été 2025. Il y aura également des éliminatoires du mondial 2026. Tout commence par le tour préliminaire qui aura lieu du 18 au 26 mars 2024. Ça concernera les équipes les moins classées au classement FIFA et les vainqueurs de cette phase préliminaire seront positionnés dans le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025. Voici le calendrier du tour préliminaire pour cette CAN 2025 qui aura lieu au Maroc. Le tour préliminaire ira du 18 au 26 mars 2024. La première et deuxième journée du 2 au 10 septembre 2024, troisième et quatrième journée du 7 au 15 octobre 2024 et cinquième, sixième journée du 11 au 19.